Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite vidéo sur le thème féminin et masculin, arrêtons de se faire souffrir, surtout dans le couple, parce qu'en fait je me rends compte que je suis en train de partir vers ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va croire que j'ai une espèce de vision du couple qui est complètement horrible, alors que non, parce qu'en fait j'ai dans mon entourage aussi des couples qui tiennent, où il y a de l'amour, et j'arrive à voir ça. Mais le seul truc que je me dis, c'est que ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus épanouissant. Et il y a aussi beaucoup, beaucoup de couples, par contre, qui souffrent beaucoup, beaucoup de gens qui se font du mal. Ça aussi, ça existe dans mon entourage et ceux-là, il faudrait vraiment mettre un coup de pied à la fourmilière pour sortir des fonctionnements merdiques, en fait, il n'y a pas à dire, hein. C'est tout ce qu'on explique depuis le début, c'est des mécanismes de défense, tout ça qui nous pourrissent la vie, simplement. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de faire une synthèse des deux vidéos précédentes, un petit peu en donnant des clés en fait pour chaque. J'essaye de développer chaque aspect en fait, chaque aspect de chaque couple de blessures suivant les polarités énergétiques et un peu sur quoi il y a focalisé son attention pour travailler, suivant l'intensité des blessures en fait. Donc je vais commencer encore une fois donc en synthèse hein, sur donc cette personne qui aurait un petit peu peur du rejet, enfin, ou beaucoup peur du rejet, même une peur panique du rejet, on va dire plutôt. Lui, un petit peu, il est vraiment léger. Et donc celui-là, il ose même pas rentrer dans un couple, le fait qu'il ait peur d'être vu tel qu'il est. Il faut qu'il montre quelque chose de très en surface, parce que si il se montre tel qu'il est, et ben il va se retrouver peut-être à être vu comme humain, c'est-à-dire avec plein de failles, avec plein de vulnérabilités, avec plein de sensibilités, et il pense quelque part que les personnes elles vont en profiter peut-être pour taper où ça fait mal en fait, parce que c'est un peu ce qu'il a vécu avant. Donc pour cette personne-là, la plupart du temps, son problème c'est que, comme je disais, il va un peu multiplier les relations avec des femmes, et il va s'en prendre plein la gueule quelque part. Parce que des femmes de polarité yang, quand elles voient ce genre de gars, elles sont aussi d'une orgueil et assez incroyable qui se dit de toute façon je vais réussir à le manipuler. Enfin pas, c'est pas dit consciemment, mais c'est quelque part vu que en général c'est des femmes qui vont être dans la blessure de trahison, donc elles ont cette habitude de contrôler les autres et souvent elles ont mis plein de choses en place pour réussir à le faire. Du coup elles pensent que de toute façon elles vont réussir à le changer, elles vont réussir à le faire venir et rester quoi. Donc pour ça, elles vont être capables de tout dire en fait. Si la personne en face, elle dit moi je suis pour un couple libre, j'ai pas envie de m'investir, l'autre elle va faire exprès de dire bah moi non plus. Puis même elle va presque y croire, hein. C'est vraiment dans l'inconscient que ça se passe tout ça. Alors qu'au fond, ça va être compliqué pour elle en fait, si jamais elle n'arrive pas à saisir cette personne-là et à la garder en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc en fait, dans cette attitude un petit peu volage et compagnie, il va s'attirer beaucoup, beaucoup de conflits avec des filles qui vont être déçues de son attitude, le fait qu'ils ne veulent pas s'engager, le fait qu'il fasse n'importe quoi, le fait que voilà. Et du coup, il va passer son temps à subir quelque part le rejet qu'il redoute tant en fait. Il va même se retrouver avec beaucoup de gens dans son entourage qui vont juger sa manière de faire, qui vont dire qu'il n'est pas correct avec les filles parce que les autres voient ce qui se passe en fait, qu'il est effectivement pas correct. En quoi il n'est pas correct, et ça non plus il s'en rend pas compte, parce que souvent les nanas devant lui vont lui dire que c'est bon, qu'elles acceptent son comportement, mais au bout d'un moment elles vont vouloir le changer. C'est là qu'elles vont commencer à s'énerver, quand elles voient qu'elles peuvent pas y arriver. Et, et donc il va créer beaucoup de souffrance chez ces femmes en fait. Parce que quand il va y avoir des explications, il va aller dans son masque du rejet, c'est-à-dire la fuite, ce qui va créer énormément d'agacement pour quelqu'un qui aime communiquer. Donc ça, c'est les femmes en blessure de trahison qui aiment échanger. Là, on va se retrouver avec quelqu'un qui fuit, qui s'en va, qui n'explique pas, qui n'explique rien et tout ça, et c'est ingérable pour quelqu'un dans la blessure de trahison. Parce que c'est vécu vraiment comme une trahison, en fait, comme si on s'était servi d'elle. Donc qu'est-ce qui se passe quand ils se font lyncher de partout, parce que c'est le mot un petit peu, hein, une capacité à se faire maltraiter, insulter et compagnie en plus. Enfin, de ce que je vois hein, dans ces personnes-là, hein, parce qu'en fait du coup, en redoutant le rejet, c'est ce qui provoque et de manière très forte. Et du coup, ils vont provoquer beaucoup cet émotionnel qui cherche à fuir. Alors c'est hyper paradoxal, hein, en fait, ils provoquent ce qu'ils cherchent à fuir. Et
La conséquence de ça, c'est qu'ils vont comme perdre leur boussole intérieure. Parce que en fait, les personnes, les garçons qui sont de plus de polarité féminine, ou les personnes qui sont plus de polarité féminine, leur atout, c'est vraiment cette intuition, c'est d'être en lien avec l'instinct. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est effectivement l'instinct? C'est justement, c'est se laisser guider par ses émotions. C'est quand c'est fin dans le corps au niveau de ses émotions, c'est ok, je vais dans un endroit, je vois que ça me plaît pas, je m'en vais. Il y a une espèce de liberté comme ça qui est comme ça. C'est ici, je me sens bien, j'y reste. Dès que je sens que ça va pas dans le corps, je pars. Et ils se font guider comme ça par leur boussole émotionnelle, qui est leur atout en fait. C'est quelque chose qu'on devrait tous aller chercher, cet instinct-là. Mais du coup, il y a tellement d'émotionnel qui sort avec tout ce qui se prenne dans la figure de l'extérieur, qu'ils perdent cette boussole, il y a trop d'émotionnel, et ils sont complètement perdus. Donc ils vont se retrouver à aller demander conseil à plein de nanas autour d'eux, parce qu'en fait, justement, j'ai dit, hein, ils se mettaient des points de sécurité, et toutes ces femmes vont lui faire des choses qui sont pas en lien avec lui finalement, parfois. Parce que lui seul, c'est ce qui est bien pour lui en fait. Donc le conseil pour quelqu'un en blessure de rejet, c'est vraiment de se reconnecter à sa boussole intérieure, et pour ça, c'est vraiment calmer, avoir une vie plus calme, voilà, de réussir à se comporter gentiment avec les autres en les respectant, en considérant qu'il va générer beaucoup d'émotionnel face à sa façon d'agir en fait. Quelque part, c'est le seul euh, conseil, c'est sois gentil, essaye d'être gentil et d'exprimer les choses. Ça, c'est important aussi. Donc, comme je disais, hein, ce même homme yin, quand il accepte de se mettre en couple, là, c'est je me rigidifie, j'essaye de me montrer comme un idéal. Donc là, on est encore plus coupé de cette boussole instinctive, hein, c'est-à-dire cette boussole émotionnelle qui dit ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas et compagnie. C'est vraiment je me crée un idéal de moi, c'est ça qui dirige ma vie, et du coup ma vie est complètement figée dans un idéal qui n'est pas moi, je suis complètement à côté de mes pompes, ok? Donc ça, c'est vraiment important de voir ça. Donc comme je disais, hein, la plupart du temps, ces mecs en blessure d'injustice, ils vont se montrer comme un idéal auprès de leur femme ou de leur conjointe, et ils se retrouvent avec quelqu'un en blessure de trahison qui va checker chaque faille. En général, ils vont faillir à un moment. Ça, c'est sûr, en fait. Parce qu'à force de contenir leur enfant intérieur, le fait d'être un humain, et ben en général, ça va fuiter d'un côté. En général, l'endroit où ça fuite, c'est sur la sexualité. Donc, c'est quelqu'un qui va se mettre soit à avoir une liaison avec quelqu'un, et c'est là que, ou alors qui va avoir une relation avec quelqu'un qui devrait pas, voilà, et il va se retrouver euh, à réveiller de manière très forte la blessure de trahison, parce qu'il s'était, de la part de quelqu'un d'autre, parce qu'il s'était montré comme tellement idéal, que là c'est vraiment toute la confiance qu'on a en les personnes qui se rétament en fait. Donc, euh, donc là aussi il va s'en prendre plein la tronche à un moment, quand il va devenir un petit peu humain, c'est-à-dire qu'il va suivre des pulsions, un peu comme tout le monde, et qu'il va arrêter d'être rigide et tout ça. Euh, et là l'idée ça va être vraiment d'instaurer quelque chose de moins rigide dans sa vie, de s'autoriser à, à vivre simplement, en fait. Puis à arrêter de coller à tous ces idéaux là et qu'il arrête de croire à tout ce qu'il est, cet idéal. Les seules personnes qui sont un idéal comme ça, c'est Dieu en fait presque, hein. C'est tellement haut qu'on en est là, hein. Il y a vraiment beaucoup d'orgueil dans ces personnes-là, en fait, qui c'est pas vu du tout comme de l'orgueil, il y a beaucoup d'orgueil, en fait. Moi, j'ai ces valeurs-là et je les incarne. Non, personne n'y arrive, en fait. Donc cette personne-là, son chemin, c'est vraiment de se reconnecter à son émotionnel, redevenir humain, avec toutes ses failles, avec toutes ses vulnérabilités, et du coup, enfin accepter que les autres peuvent en avoir aussi. Arrêter de se les cacher à sa conscience, en fait. Alors une femme maintenant qui a peur de l'abandon, qui est restée bloquée, hein, c'est ça. Là, le travail, ça va être vraiment de travailler sur sa sécurité intérieure, c'est-à-dire d'arrêter d'avoir sans arrêt le regard tourné vers l'extérieur et commencer à se demander, ok, comment je peux moi m'occuper de moi? Arrêter de s'occuper des autres, ok?
C'est comment je vais me redonner cette attention pour arrêter de m'abandonner intérieurement sans arrêt en étant toujours focalisée sur qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Ok, ça c'est important. Quelqu'un qui est dans la blessure d'abandon, pour moi, c'est vraiment de prendre un temps pour guérir cette blessure et prendre ce temps-là sans aller dans des couples. Parce que malheureusement, quelqu'un qui est en blessure d'abandon, il va beaucoup souffrir dans les couples. Parce qu'il va accepter l'inacceptable, en fait, de la part d'un homme ou de quelqu'un de polarité féminine. Il va accepter et il va souffrir à répétition. En fait, ça va créer beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup, beaucoup de colère. Et en général, cette colère, elle va la retourner contre elle, en fait, pas contre l'autre. Okay. Ce qui serait intéressant, c'est que cette personne, elle se focalise et qu'elle se rende compte de la beauté qu'elle a, en fait, dans cette générosité qu'elle veut donner aux autres, mais que ça se transforme en une sorte d'étouffement pour les autres, en fait. Donc, il y a quelque chose où il faut que ça s'arrête, ça. Et ce qu'il va falloir, c'est aussi que cette femme en blessure d'abandon, elle pleure un grand coup sur le fait qu'elle ne peut pas euh, aider la terre entière, qu'elle ne peut pas aider les gens à plus souffrir. Il va falloir qu'elle pleure un grand coup, qu'elle se donne beaucoup d'empathie là-dessus. Et que la première personne qu'elle a aidée, c'est elle-même, en fait. En partant de couples maltraitants, en partant de personnes qui ne la respectent pas dans le couple, et en commençant à se respecter elle-même. Ensuite, une femme ou quelqu'un de polarité masculine, en général des femmes, donc c'est pour ça que je genre, quand elle va se retrouver dans un couple où elle a une blessure de trahison forte, donc, parce que si elle s'est mise dans un couple, c'est qu'elle avait, si elle a réussi à tenir un couple, c'est dans une espèce de tension, de force, hein. Donc elle s'est mise normalement à quelqu'un qui, euh, qui vit l'injustice. Là, c'est vraiment de développer de l'indulgence. Le mot, c'est indulgence. La blessure de trahison, elle a vraiment une histoire de je dois avoir confiance et donc les gens doivent être infaillibles en fait. Il faut arrêter avec ça parce qu'à partir du moment où on commence à accepter que les gens sont vulnérables, que les gens parfois sont des humains qui font des erreurs et compagnie, on va enfin accepter que nous-mêmes on en fasse, qu'on puisse faire des erreurs et ça va se détendre. En fait. Il y a quelque chose dans la détente. Sinon, c'est une tension perpétuelle pour montrer qu'on peut avoir confiance en moi, que je suis quelqu'un de fiable, que je suis quelqu'un qui peut tout gérer. C'est épuisant. Et donc, comment se réconcilier dans tout ça, en fait, quand on voit le bazar et le- les bagages qu'on a, en fait, quand on arrive dans une relation de couple, il y a vraiment l'idée de se réconcilier avec le féminin et le masculin dans ses qualités. Pourquoi on est tombé amoureux de la personne avec qui on est? Pourquoi on tombe amoureux d'une personne, en fait? C'est parce qu'on va tomber amoureux de la chose qui nous manque. C'est-à-dire, pour les femmes en général, ça va être ce qui me manque, c'est mon féminin que je vais voir chez l'homme. Et ce qui me manque chez moi en tant qu'homme, c'est le masculin, c'est-à-dire ce que je vais voir chez la femme. Un peu bizarre, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce féminin qu'on apprécie tant? En fait, comme je disais, c'est cet accueil, ce non-jugement, quelque chose comme ça, quelque chose de spontané, quelque chose d'assez joyeux, de léger. C'est de la légèreté, en fait, voilà. Le yin, c'est la légèreté. Le yin, surtout, du coup, dans une personne qui est bloquée dans la blessure de rejet, c'est vraiment plutôt ça, en fait. C'est ça qu'on apprécie, c'est l'amour, en fait. Quelqu'un qui est bloqué dans la blessure de rejet, en fait, il aime l'amour. Il aime pas le couple. Il aime pas la relation. Ce qu'il aime, c'est vivre l'amour. C'est pour ça il se fait que se passe quelque chose de non attaché. C'est l'amour. L'amour que l'on voit dans les spiritualités. L'amour sans attachement, quelque part. Et ça, il vibre ça. Il vibre cet amour, en fait, cette espèce d'accueil inconditionnel au départ. Après, si la blessure d'injustice, elle prend le pas et tout ça, là, c'est tout foutu, mais le départ, c'est ça. Après, dans le masculin, ce qu'il faut aller voir, c'est vraiment cette préoccupation pour les autres. C'est vraiment ce que une femme qui est bloquée dans sa blessure d'abandon,
elle va transpirer en fait cette espèce de don de soi aux autres, c'est-à-dire la compassion, de voir les autres souffrir et de vouloir agir pour eux. Et c'est très très beau aussi. Et ça part justement quand la blessure de trahison, elle prend le pas. Et que du coup, ça devient, je vais aider les autres malgré eux. Il y a comme ce truc-là, il reste, mais c'est dans la force. C'est quelque chose c'est difficile en fait. C'est dur. C'est dans la dureté. Alors qu'en fait, si on fait partir cette compassion, justement, de plus de douceur, de quelque part qui partirait de l'amour, c'est-à-dire du féminin en soi, c'est-à-dire d'un accueil inconditionnel et tout ça, et que cet élan-là de vouloir aider, il partirait de ça, ce serait merveilleux. En fait, c'est ce qu'on cherche dans toutes les spiritualités. Et du coup, pour une personne de polarité féminine, en fait, c'est vraiment voilà, de lui, quelque part, il a l'amour, mais maintenant, ce qu'il faut qu'il développe, c'est la préoccupation pour l'autre, c'est l'horizontalité, c'est la relation, en fait. S'il reste juste dans l'amour, bah, qu'il aille se relier à un amour divin dans un monastère, seul, et tout ira bien pour lui, en fait. Mais c'est vrai que quand on regarde dans les spiritualités, euh, ce qui nous est demandé, c'est amour et compassion. C'est pas que amour, c'est pas que couple, c'est aussi agir, s'engager pour l'autre. Et en général, c'est vraiment ça que la personne de polarité féminine, elle a aimé, en fait, chez cette femme qu'il avait devant lui, quelqu'un qui sait s'affirmer, c'est quelqu'un qui sait dire les choses et qui s'engage pour les autres, en fait. Voilà, j'espère qu'il n'y avait pas trop de répétitions, euh, mais il fallait répéter pour approfondir quelque part, pour amener des subtilités. Et je pense que c'est un peu ça que je vais faire. Maintenant, je vous demande aussi si vous avez des questionnements plus précis qui pourraient nourrir des prochaines vidéos. Ce serait super, en fait, ça m'aiderait. Là, pour l'instant, c'est comme si tout le monde était silencieux avec tout ça, donc je ne sais pas pourquoi. Et du coup, moi, je serais intéressée justement qu'il y ait peut-être des questionnements, des retours, même où on n'est pas d'accord. Évidemment, j'aimerais que ce soit dit de manière douce, parce que j'ai de la sensibilité, beaucoup, et du coup, c'est ça qui d'ailleurs qui me faisait peur en faisant ces vidéos et qui fait que j'ai pas forcément beaucoup de plaisir à les faire, des parfois avec cette peur d'un retour qui serait un petit peu dur ou violent. Donc voilà, mais par contre, j'aimerais bien avoir des gentils, invitations à développer d'autres sujets si ça vous intéresse. Donc voilà. Bah, merci beaucoup et bonne journée à vous.